vivra plus. Il est mort, il a été crucifié. Le premier jour est passé. L'ennemi est venu, j'imagine les démons qui venaient voir sur le tombeau là, ils se disaient c'est fini pour lui. Le deuxième jour est passé, il est revenu encore, c'est fini pour lui. Et vous savez quoi? Le troisième jour, Christ est ressuscité et il a triomphé de l'ennemi. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es là, sache que Jésus a triomphé. C'est pour toi la victoire. Tu as le droit de crier Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus, vous qui venez pour la première fois ici à l'église. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Sentez-vous vraiment bien à l'aise. Nous sommes venus rendre un culte de louange à notre Dieu. Nous aimons le servir. Nous aimons l'adorer. Nous aimons l'adorer. Donc voilà, et c'est ça qu'on a fait ce matin. Alors depuis quelques semaines, on a commencé une nouvelle série sur le thème, c'est retour aux actes. Retour aux actes, nous voulons revenir aux actes. Nous voulons faire un retour vers ce qui est concret. Le concret de Dieu, vivre le Dieu concrètement. Nous ne voulons pas juste que ça soit de manière religieuse. Nous ne voulons pas juste que ça soit du blabla. Nous voulons vivre concrètement Dieu. Nous voulons revenir dans les actes de Dieu, les actes des chrétiens qui vivent l'amour de Dieu, les choses, les œuvres de Dieu. Retour à la réalité de Dieu, retour aux actes de Dieu. Et pour revenir aux actes, nous décidons de revenir dans le livre des actes. Et c'est ça qu'on est en train de parcourir depuis quelques semaines, dans le livre des actes. Et là, en fait, le livre des actes, c'est écrit les actes des apôtres, mais au fond, c'est les actes de l'Esprit de Dieu qui agit, mais qui agit au travers de l'Église. Les actes des apôtres, c'est le livre où on voit la naissance de l'Église de Dieu. L'Église vient de naître. Donc, si nous, on est ici, c'est en fait le fruit de ce qui s'est passé dans le livre des actes. Dans les livres des actes, et on voit la naissance de l'Esprit de Dieu être répandu au milieu des hommes et des femmes, et puis l'Église naître. Et ce qui est assez intéressant, dès que l'Esprit de Dieu est descendu, dans Actes chapitre 3, on voit l'Église qui avait un homme qui était paralytique depuis des années, il n'y a rien qui se passait. Dès le début, on voit l'Église commencer les actes. L'homme qui était paralytique va être guéri dans l'Acte chapitre 3, vous pouvez le relire chez vous. Ça, on l'a fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté à ces séries, c'est publié sur YouTube. Vous tapez Parole d'espoir, vous pouvez revoir les prédications. Acte chapitre 4, on voit l'Église être l'épreuve arriver. L'Église est malmenée. En fait, les apôtres, à un moment, sont arrêtés. Et puis, finalement, ils prient. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu intervient. Acte 5, l'ennemi commence à s'infiltrer. Il commence à s'infiltrer pour arrêter l'Église. Et on voit Ananias et Saphira, des gens qui commençaient à faire des choses selon des motivations qui n'étaient pas bonnes. Tout ça, c'était l'ennemi qui veut entrer juste pour arrêter l'Église. Et on l'a vu la semaine passée avec Zor. Comment ce qui est important, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Comment on a besoin d'être changé. Ce n'est pas juste l'apparence qui compte. Et ici, maintenant, on va voir, dans Acte 6, l'ennemi revient encore. Revient d'une autre manière. Il change de stratégie dans le chapitre 6 pour arrêter l'Église. Et on le voit dans Acte chapitre 6, à partir du verset 1. Il est dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et ici, on parle des hellénistes. Les hellénistes, en fait, c'est un mot qui était utilisé dans le Nouveau Testament qui parlait des Juifs qui étaient nés à l'étranger et qui parlaient grec. Ils étaient nés pas dans le pays, mais ils étaient nés dans l'étranger. Et eux, on les appelait des hellénistes parce qu'on les considérait différents des Juifs nés sur le territoire. Alors ces hellénistes, donc, au début, ils étaient tous, comme je l'avais dit la dernière fois, ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils étaient là, l'amour de Dieu. Mais puis à un moment, avec le temps, il commençait à se faire des différences entre les gens, les différences d'origine, les différences. Et puis là, ils étaient en train de, parce que vu qu'ils partageaient tous leurs biens, et ils devaient le redistribuer. Et dans la redistribution, bizarrement, on ne sait pas ce qui se passait, on oubliait les hellénistes.
On oubliait les veuves et les nièces, donc les juifs qui étaient nés d'ailleurs, on les oubliait. Donc quand ils arrivaient, ah tiens, il n'y a plus rien, on les oubliait. Et puis ils ont commencé à se plaindre, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, pour voir dans d'autres traductions, Parole de vie, il est dit, en ce moment-là, le nombre de disciples devient de plus en plus grand. Les Juifs qui parlent grec, donc les hellénistes se plaignent des Juifs du pays. Ils disent, chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. La traduction Semeur dit ceci, à cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Nouvelle attaque en fait de l'ennemi pour amener les chrétiens à être divisés alors qu'ils étaient unis, à créer des différences entre les gens. Et ça, c'est quand on veut revenir aux actes, c'est des choses importantes à comprendre que chaque personne a sa place au milieu des enfants de Dieu. Chaque personne, si on veut faire un retour aux actes, il faut qu'on arrête à faire de distinction entre ceux qui sont grecs, qui sont ceci, qui sont noirs, qui sont blancs, qui sont ceci. Nous avons tous une place dans l'Église et nous avons tous une place dans le cœur du Père. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'ennemi commençait à venir infiltrer. Et dès l'instant où vous vous rendez compte dans une église pour moi est censée être un endroit où des gens vivent, peu importe l'origine, peu importe l'âge, peu importe l'arrière-plan, on est tous censés être ensemble. Un seul cœur. Et là, les différences ont commencé à s'infiltrer. Et ça, vous savez, je ne crois pas que c'est arrivé subitement. C'est arrivé de manière subtile. De manière subtile, ils ont commencé à faire les différences. Ils étaient tous juifs, mais il y en a qui parlaient grec, qui ne parlaient pas araméen. Et donc, ils étaient tous là, et mais ils ont commencé à faire des différences entre eux. Et ce matin, j'aimerais déjà dire, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un ici, t'as toute ta place ici dans l'église. Pourquoi? Parce que tu as la place dans le cœur du Père. Il faudrait que tu saches que je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma sœur, tu as ta place dans le cœur du Père. Papa céleste, notre papa, t'a donné une place importante dans son cœur. Et parce que tu as une place importante dans le cœur du Père, tu as une place importante au milieu des enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important que nous devons comprendre si nous voulons qu'il y ait un retour vers les actes. Si nous voulons qu'il y ait un retour vers les actes de Dieu, vivre les actes de Dieu. Et ce sont des choses qui attristent le cœur du Père. Et ça, l'ennemi le sait. Et donc, c'était ça son plan. Il fallait attrister le cœur de Dieu. Comment? Il fallait que les gens commencent à se faire des différences, commencent à exclure les uns et les autres. Et puis, créer la frustration. Là où il y avait paix, là où il y avait des gens qui vivaient dans la paix, soudainement, tout semble être sur le point d'imploser. L'Église est sur le point d'imploser, d'exploser. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Comment arrêter ça? On voit dans Acte 6. J'aime, les apôtres réagissent. Ils réagissent. Acte 6. Les 12 convoquèrent une multitude de disciples. Ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose. Il faut que quelque chose se fasse. Il faut qu'on serve les gens. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, saint, de sagesse, que nous chargerons cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Que faire quand la paix disparaît et que les frustrations prennent le dessus? Et j'aimerais dire ce matin, je ne parlerai pas seulement de l'Église. Je parle de ta vie à toi. Quand les frustrations viennent faire disparaître la paix qu'il y avait. Alors qu'il y avait la paix disparaît. Que faire quand les tensions viennent comme détruire, comme mettre à l'épreuve la paix qu'il y avait avant? Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand soudainement, alors on était dans la paix, il y a maintenant du trouble qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici, les disciples nous donnent comment on sait qu'il faut faire. On va voir 2 points aujourd'hui. 2 points. Le premier point,
établir l'ordre divin. Que faire quand la paix est détruite, quand les tensions viennent? Il faut que tu établisses l'ordre divin dans ta vie. Premier point. Deuxième point, laisser manifester l'homme d'impact qu'il y a en toi. Alors, premier point, établir l'ordre divin. Il est dit, les apôtres ont dit, Actes chapitre 6, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et chapitre 6, après avoir proposé la solution, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors, non pas que servir dans les tables était une basse besogne, non pas que c'était une mauvaise œuvre qu'eux ne devaient pas faire parce qu'ils étaient des apôtres, mais c'était juste ce qu'ils voulaient dire, que si on est en train de servir sur les tables, on ne sera pas là où on devrait être. Donc ici, c'est un peu comme s'ils voulaient dire, chaque chose doit être à sa place. Chaque personne doit être à sa place. Pour qu'on arrive à mettre de l'ordre, il fallait établir l'ordre divin. Et ce matin, je veux dire à chacun d'entre nous, si on veut restaurer la paix, on veut que les tensions s'arrêtent dans nos vies, je ne parle pas sur le plan de l'Église, mais même dans nos vies, quand les tensions se lèvent, Dieu te dit, apprends à rétablir l'ordre divin, les priorités dans ta vie. Apprends à rétablir les priorités dans ta vie. Ici, le piège, vous savez, le piège était quoi? Le piège de l'ennemi était de pousser les disciples, parce qu'il y avait un problème, et commencer à le régler, à travailler pour le régler, et puis arrêter la prière et la parole de Dieu, alors que ça, c'était leur source de vie. Ce qu'ils allaient commencer à faire n'était pas une mauvaise chose. Si les disciples avaient décidé d'aller servir sur les tas, d'aller servir les gens, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais ça allait être une bonne chose faite au mauvais moment et mauvais endroit. Et beaucoup de gens, ce matin, vraiment, ce qui Dieu me mettait à cœur, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes choses, mais pas au bon moment. Et ce qui fait qu'ils négligent la prière et la parole de Dieu dans leur vie. Et ce matin, Dieu veut te dire, tu dois rétablir l'ordre si tu veux voir la paix être restaurée. Tu dois remettre la place de la prière et la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois rétablir les priorités dans ta vie. Tu dois le rétablir. Nous devons le rétablir. Parce que l'ennemi, son but est que nous fassions les choses en désordre. Et des fois, ça peut même être des bonnes choses. Mais que nous le fassions en désordre. Tu le fais tellement en désordre. Tu fais tout, n'importe quand, n'importe comment. Mais c'est des bonnes choses. Mais ta vie n'est pas organisée. Et parce que ta vie n'est pas organisée, tu perds des choses. Et finalement, il y a quelque chose, ce qui est le plus important dans ta vie, tu le perds. Établir les priorités, c'est faire les bonnes choses au bon moment. Donc c'est pour dire un peu les disciples ce qu'ils voulaient dire, avant d'établir les gens pour servir, il faut que la prière et la parole continuent à demeurer au milieu de nous. Avant qu'on commence à servir nos veuves qui ne sont pas, il faut que la prière continue à demeurer au milieu de nous. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, avant que tu fasses quoi que ce soit, avant que tu commences à régler les problèmes qui se lèvent dans ta famille, les enfants, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas, commencer à les régler, rétablis d'abord la prière et la parole. Rétablis d'abord la prière et la parole avant que tu arrives à régler les problèmes qui se lèvent dans ta maison, les problèmes qui se lèvent dans ta famille, les problèmes qui se lèvent dans ta vie. Il faut d'abord. Pierre dit, il n'est pas convenable que nous négligions les priorités. Et ce matin, je veux dire à chacun d'entre nous, il n'est pas convenable que tu négliges les priorités. D'abord la prière, la parole. Et ensuite, nous nous occupons les uns des autres. Parce que c'est de la prière et la parole que nous aurons la force de nous occuper les uns les autres. Et vraiment, ma parole aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme épuisés, qui sont comme fatigués. Dieu te dit, restaure, rétablis l'ordre dans ta vie. Ce qui t'épuise, ce qui te fatigue, c'est parce que tu n'as pas mis la parole et la prière en première place. Et c'est ça qui t'épuise. Il est impossible qu'on communique quelque chose aux gens autour de nous si la prière et la parole ont perdu leur place. Et j'aimerais vraiment poser chacun d'entre nous cette question. Où tu en es? Où en es-tu? À tous ceux dont leur monde semble comme troublé. Le monde semble comme troublé. Il y a la paix qui a disparu.
le Seigneur te dit, rétablis les priorités. Ce ne sont pas nos problèmes qui doivent établir les priorités dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème, je dois réagir soudainement parce qu'il y a eu ça. Mais ce ne sont pas les circonstances qui doivent déterminer mon agenda. C'est moi, dans la présence de Dieu, qui dois fixer, voilà, en ce moment, je passe d'abord du temps dans la présence de Dieu et ensuite, je fais ceci, je fais cela. Et alors qu'on le fait, mes frères, mes sœurs, je vous dis, nous allons retrouver la force de Dieu. Nous allons retrouver la vitalité. Nous allons retrouver la vitalité. Et il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, qui sont dans l'église, mais qui ont perdu toute vitalité, toute joie de servir Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la joie, c'est dans la présence de Dieu. La joie, la restauration, la paix, la tranquillité face aux troubles. Quand les choses se lèvent, c'est dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord rétablir les priorités parce que la paix, tu la trouveras dans la présence de Dieu. Et Dieu, il veut d'abord être le premier. Moi, j'ai aimé, jeudi passé, on a eu la réunion, c'est Raymond qui avait prêché, il parlait justement du fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Et je pense que ça fait toute la différence. C'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous permet d'avancer. D'abord, lui en premier, d'abord Dieu. Et alors que, même pas nous, même pas nos besoins, d'abord lui. Et alors que tu le fais d'abord lui en premier, tu vas voir la paix va être restaurée, la tranquillité va être restaurée, les tensions vont disparaître et tu vas voir comment les choses vont évoluer. D'abord, établissons les priorités. Et je pense que quelque chose, la Bible dit, au commencement était Dieu. Je pense que Dieu veut, il faudrait qu'on revoie même nos horaires. Moi, je vais vraiment parler de manière pratique. Quand tu te lèves le matin, c'est quoi que tu fais en premier? C'est quoi que tu fais en premier? Et ce matin, Dieu veut te dire que quand tu te lèves le matin, il veut être le premier. Il veut être le premier. Moi, en tout cas, c'est la décision que je me suis donnée, c'est que quand je me lève le matin, ce n'est pas à ma femme que je parle en premier, c'est d'abord à mon Dieu. C'est d'abord à mon Dieu. C'est d'abord à mon Dieu. Et c'est lui qui doit être en premier. C'est lui qui doit être en premier. Et alors que tu le fais, apprenant... Excusez-moi, je parlais vraiment aujourd'hui de manière très pratique. Si tu veux que Dieu soit en premier le matin quand tu te réveilles, et que tu te réveilles même tôt, parce que le problème, c'est que nous allons tous travailler, nous avons tous des occupations, donc quand on se réveille, on doit vite faire, parce qu'il y a plusieurs choses. Donc ça veut dire que si tu te réveilles et que tu dois vite faire les choses, réveille-toi un peu plus tôt. Donc c'est ce qui veut dire, pour arriver à se réveiller un peu plus tôt, dors un peu plus tôt. Dors, essaye, organise-toi à dormir un peu plus tôt. Et il y a des gens, je sais qu'il y a des gens... Alors que dimanche, il y a le culte. Toi, samedi, tu passes la soirée jusque 2 heures à regarder la télé. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est que j'étais en train de dire tout à l'heure, établir les priorités, ça ne veut pas dire que ce qui est en dessous est mauvais. Mais il y a des priorités, ça veut dire que telle chose est prioritaire. Et ensuite, les choses qui viennent après, c'est pas mauvais, mais c'est des choses qui viennent après. Donc ça veut dire que quand je sais que dimanche, je veux venir à l'église, je ne dors pas tard. Je dors un peu plus tôt parce que je me réveillerai un peu plus tôt et je viendrai parce que je veux chercher Dieu, parce que je veux que Dieu soit en premier. Dieu te dit ce matin, commence à établir des priorités dans ta vie. Les priorités. Parce que si tu ne le fais pas, je t'informe que l'ennemi viendra voler des choses dans ta vie. Il viendra chaque fois. Et c'est ça qu'il s'apprêtait à faire pour les disciples. Voler leur temps précieux avec Dieu pour qu'eux perdent leur force. Et eux, ils allaient commencer à faire des choses, des bonnes choses. Ils allaient commencer à s'occuper des gens, à faire des bonnes choses, mais ils allaient perdre toute vitalité. Et il y a des gens, vous faites des bonnes choses. Même le service que vous faites, ça a un sens que quand vous étiez d'abord dans la prière. Regardez la vie de Jésus. Jésus lui-même, fils de Dieu. Jésus. Lisez les évangiles. Peut-être il y en a parce que quand je parle, ils disent « Oh, Jésus, notre exemple. Il était le Fils de Dieu. » Lisez. Il se réveillait très tôt et sa priorité, c'était Dieu. Lisez ça. Il allait chercher le Père. Il restait dans... Donc, il démarrait sa journée Dieu d'abord. Et alors que c'était Dieu d'abord, et ensuite, quand il descendait de là, il allait s'occuper des gens, il allait toucher de vie, il allait changer de vie, il allait transformer. Et voilà pourquoi Jésus, en 3 ans, il a fait ce que personne n'est capable de faire en 3 ans.
Notre église existe depuis plus de 3 ans. On est en train d'essayer de bâtir. Jésus, en 3 ans, il a fait ce qu'il devait faire. L'essentiel était fait et puis paf, il est parti. Pourquoi? Regardez sa vie. Étudiez la vie de Jésus, vous allez voir. Jésus, il se réveillait le matin, et puis il prenait du temps avec son Père, il restait là, et puis à un moment, chaque chose était à sa place. Et quand c'était le moment qu'il se repose, il se reposait. Et il y a des gens, j'ouvre encore une parenthèse, tu dois arriver à établir ton temps et même avoir du temps pour te reposer. Parce que quand tu n'es pas reposé, vous savez, quand le corps humain n'est pas reposé, le corps humain a une facilité même de déprimer. Prends le temps de t'arrêter, de te reposer. Et chaque chose, vous lisez dans la Bible, à un moment, vous allez voir Jésus. Ils étaient dans le bateau, la Bible dit qu'il s'est endormi à l'arrière du bateau. Comment, je me disais, mais waouh, mais comment il arrivait à dormir alors que le bateau était en train de tanker? Lui, il dormait. La Bible dit, il dormait, il était à l'arrière du bateau, il dormait. Parce qu'il savait que il avait passé du temps dans la présence, il s'est réveillé très tôt le matin. Et puis, le fait de marcher, d'aller impacter de vie, à un moment, alors qu'il a ce moment de traversée, il fallait que son corps se repose. Apprenons à établir les choses, mais à mettre de priorité dans notre vie. Et alors qu'on le fait, moi, je pense que Dieu veut qu'on apprenne à organiser notre vie. À organiser notre vie. Et alors qu'on le fait, au fur et à mesure qu'on le fait, on arrivera à avoir des victoires sur certaines. L'ennemi arrive à voler des choses dans nos vies parce que nos vies ne sont pas organisées. Nos vies, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas l'ordre. Et moi, en tout cas, ce que je suis en train de vous dire, je me le dis à moi-même. Il faut, Christian, que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Que tu mettes de l'ordre, il faut qu'il y ait de l'ordre divin dans ta vie, de l'ordre. Mets Dieu en premier. Et quand tu as mis Dieu en premier, chaque chose, mets-le à leur place. Mets chaque chose. Et quand tu t'occupes d'une chose, occupe-toi de ça à 100%. Quand tu es à Dieu, tu t'occupes des choses de Dieu, fais-le à 100%. Et alors que tu le fais à chaque chose à sa place, tu vas voir tout ce que tu vas faire, tu le feras à 100% et tu auras de l'efficacité. Et c'est ça que Dieu veut que chacun d'entre nous. Parce que quand on ne le fait pas, l'ennemi vient voler. Et ce matin, j'aimerais te demander, quand les problèmes surviennent, quand tu es sollicité par des frères, par la famille, par toutes sortes de choses, c'est quoi que tu fais en premier? C'est quoi que tu fais en premier? Dans Ecclésiaste, il est dit, chapitre 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps. Il faut avoir des temps. Parce que je vais vous dire quelque chose, il y a une conspiration du diable, il y a une conspiration de l'ennemi, il y a une conspiration des démons pour vous empêcher d'être dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Le diable complote, il complote contre ça. Il veut que vous passez peu de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, dernièrement, il y a quelques semaines, en fait, on était en train de faire des courses avec mon épouse, on était avec des enfants, et puis on a dit, bon, on va aller voir mon beau-frère Hervé. Et puis on est arrivé là, et puis on a trouvé Hervé qui était en train de se masser la jambe, il s'était fait mal. Ah, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Il était allé avec des jeunes, et puis il a cru qu'il était encore trop jeune, il est allé sauter sur le trampoline, et puis il est tombé, il s'est fait mal, mais à l'instant, quand il a fait, lui, il s'était dit, bon, ça va, c'est pas grave. Mais quand il est arrivé à la maison, la douleur augmentait, et puis à un moment, nous, on était en train de causer, puis on le regarde, il n'était pas bien, il commence à avoir des vertiges, et puis nous tous, on a un peu paniqué, écoute, tiens, viens. Et puis j'ai décidé de l'emmener aux urgences, et les femmes sont restées avec les enfants, et tout de suite, Thérèse a appelé Zor, notre médecin de famille, pour lui expliquer la situation. Zor, il y a ça. Et alors, Zor, maintenant ça c'est Zor qui me disait après, Zor, c'était un samedi. Zor devait prêcher le dimanche et il était en pleine préparation de sa prédication, il était en train de prier. Et quand Thérèse l'a appelé, la première chose, il a eu envie d'aller de venir pour nous rejoindre aux urgences, pour savoir. Et puis l'Esprit de Dieu lui a parlé, lui a dit, mais qu'est-ce qu'en allant, penses-tu être plus efficace en allant qu'en restant intercédé? Il était déjà sur le point de partir, l'Esprit l'a arrêté, et puis il s'est arrêté. Il s'est rendu compte, non, je vais être plus efficace dans la présence. Et puis il est rentré dans la présence de Dieu, il a prié. Et je pense que maintenant, pendant qu'il était en train de prier, nous on était en route, et à un moment on arrive à un rond-point. Moi je commençais à sentir une paix, parce que je regardais mon beau-frère, en conduisant, je le regardais, je voyais qu'il n'était pas bien. Et ça me stressait, et puis à un moment, j'arrivais à un rond-point, je me rappelle encore, j'ai senti une paix.
J'ai ressenti vraiment une paix, comme si Dieu me disait, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Je pense que Zor était en train d'intercéder à ce moment-là. Et quand on est arrivé à l'hôpital, on nous a, et d'ailleurs j'étais étonné aux urgences, ici, alors ça prend des fois des heures et des heures. Dès qu'on est arrivé, on nous a accueillis, et puis finalement il a été traité, et puis tout s'est bien passé, on lui a mis ce qu'on devait lui mettre, paf, c'est fini, puis on est rentré. Donc bref, pour vous dire, Zor était en train de préparer la prédication il était dans la présence de Dieu pour préparer la prédication de dimanche. Et puis soudainement on l'appelle. Et puis, lui, la première chose, il se dit, vite, on va aller. Mais l'Esprit lui dit, non, attends. Et ce matin, c'est ce que je veux dire, juste pour vous faire comprendre. La première chose que tu fais quand les choses s'agitent, c'est quoi? Quand les choses s'agitent, quand la panique arrive, quand il semble que tu perds, il y a des problèmes qui arrivent, quelle est la première chose que tu fais? Quelle est la première chose? Et de ton choix, ce jour-là, dépendra de tes priorités. Quelle est la priorité qui arrive? Alors, j'aimerais vous dire que si vous ne faites pas attention, il y aura toujours constamment un ennemi qui viendra voler. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce que nous avons, ce que nous sommes, est tellement peu face aux défis qu'on rencontre qu'on a besoin que Dieu vienne multiplier cela. Et voilà pourquoi Jésus, vous allez dans la Bible, dans les évangiles, à un moment, alors dans l'histoire sur la multiplication de pain, Jésus, avant de multiplier le pain, alors qu'il n'y avait que 3 pains et 5 poissons, ou c'est le contraire? 5 pains et 3 poissons, alors que... voilà. Alors qu'il n'y avait que quelques pains et quelques poissons... Alors qu'il n'y avait que si peu de ces choses-là, pain et poisson, pour la multitude, la Bible dit qu'il y avait plus de 5000 personnes là. Donc quand tu comptes enfants, femmes, le nombre de gens était tellement énorme par rapport à ce qu'eux ils avaient. Si ces jours-là, ils avaient vu juste la nourriture et se dire, bon, allons vite donner la nourriture, ils n'auraient jamais eu assez pour les gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Faites-les d'abord asseoir. Qu'il y ait de l'ordre. Mettez de l'ordre d'abord. Faites-les asseoir. Créez de l'ordre. Et puis les disciples sont allés. Ils ont fait asseoir les gens. Mettez de l'ordre. Et quand ils ont mis de l'ordre, vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il a d'abord rendu grâce. La présence de la parole de Dieu d'abord. Il a d'abord rendu grâce. Il a prié. Et puis quand il a prié, c'est là que Dieu a multiplié les choses. C'est là que tout le monde a pu nourrir. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu es, c'est que ta personne est tellement peu pour les besoins de ta famille. C'est que tu es tellement peu pour ce que tu dois apporter et à l'église et à ta famille et à ton travail. Tu as tellement peu à donner, tu n'es rien, il y a tellement peu à donner que tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu pour que cela soit multiplié. Même nos prédications ici, c'est tellement peu que pour les défis que les gens rencontrent, qu'on a besoin d'être dans la présence de Dieu, de prier, pour que quand nous prêcherons, que Dieu multiplie cela dans les cœurs des gens quand les gens partent. Que Dieu multiplie, parce que sans l'action de Dieu, tout ce qu'on fait est tellement peu face aux défis. Face à tes enfants, face à tout ce que tu dois rencontrer dans ta vie, ce que tu as à apporter, ce que tu es, c'est tellement peu. Il faut que Dieu intervienne. Les problèmes que tes enfants rencontrent, tu ne pourras pas mettre stop à ça juste parce que tu as du charisme ou je ne sais pas ce que tu es. Ça ne suffira pas. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu vienne multiplier. Il faut que Dieu vienne rajouter. Et quand Dieu vient, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu, et c'est ça que je veux vraiment dire à chacun d'entre nous, commence à rétablir les priorités dans ta vie. Commence à rétablir, commence à mettre chaque chose à leur place. Parce que si tu le fais, tu vas voir quelque chose se passer. Tu vas voir. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui racontait. Ce pasteur racontait que il était en train de préparer un grand séminaire dans son église. Et pendant qu'il était en train de préparer, et vraiment il a passé du temps, à un moment, ils sont arrivés le jour de ce séminaire-là. Lui, il priait, et puis sa femme, il y a eu un coup de fil de la famille de son mari, donc la femme a décroché, et on leur a appris que la maman de ce pasteur avait fait un accident.
Alors la femme a attendu que son mari finisse de prier. Et dès que le mari a fini de prier, la femme est venue dire à son mari, ah voilà, ta maman a fait un grave accident. Et puis le pasteur a décidé d'aller voir, parce que comme il avait 1 heure entre ce moment et le séminaire, et puis il est allé, et quand il est arrivé à l'hôpital, il a vu vraiment sa maman était dans un état vraiment pas terrible. Mais lui, il devait aller à ce séminaire. Et puis là, il a dit, bon, Seigneur, je te remets tout ça. Et comme je le disais, il a dit, voilà, je m'occupe d'abord des affaires de Dieu. Et je crois que Dieu va s'occuper de ça. Et puis il est parti. Et quand il est parti, il a abandonné sa maman dans les mains de Dieu. Il est parti faire ce qu'il devait faire. Pendant qu'il était parti, les membres de la famille ont décidé de conduire la maman dans un autre hôpital qui était plus adapté aux besoins de la maman. Et quand ils arrivent là, et puis ils voient un monsieur qui a reconnu une des sœurs. Ah, bonjour, ça va? Ah oui, la maman du pasteur. Et le monsieur, comme par hasard, connaissait le président de la République. Ça se passe en Afrique, l'histoire. Alors, le monsieur connaissait le président de la République. Il a carrément appelé le président. Ah, vous savez, le pasteur tel, sa maman est à l'hôpital ici. Le président dit, ah bon? Et puis le président a lui-même appelé l'hôpital. Il a dit, écoutez, mon ami personnel, le pasteur tel, sa maman est à l'hôpital. Je prends en charge tout ce qu'il faut faire pour la santé de sa maman. Je m'en occupe. Et lui, quand il a appris ça, il était étonné. Alors qu'il s'occupait de Dieu, Dieu était en train de s'occuper de lui. Alors que lui, il avait mis Dieu en priorité, Dieu s'occupait du reste. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'agite pas quand les choses commencent à se soulever. Occupe-toi de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Mets Dieu en priorité. Mets Dieu en priorité et tu vas voir, Dieu va s'occuper de toi. J'ai mis une photo. Je sais pas. Là, c'est le temps de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est le temps des vacances. Ça, c'est une voiture des gens qui sont en train d'aller en vacances. Et c'est une petite voiture qui a un petit coffre, c'est une mini. Ça a un petit coffre. Alors, est-ce que vous savez que quand on va en vacances et que vous avez beaucoup de bagages, les gens qui ont l'habitude de faire, qu'est-ce qu'il faut mettre d'abord en premier dans le coffre? C'est les grosses valises d'abord qu'on doit mettre. On ne vient pas juste mettre tout directement comme ça et puis on met rien n'importe comment. On ne met pas les petites choses d'abord. On commence par les grandes choses. Et quand on a mis d'abord les grosses valises, il y a encore une autre image. Quand on a mis d'abord les grosses valises, c'est par la suite qu'on arrivera à mettre les petites choses. Et j'aimerais dire, la vie, c'est pareil. Il faut d'abord commencer, quand vous commencez votre journée, commencez d'abord à placer les grosses choses. Et les grosses choses, c'est la présence de Dieu. Commencez d'abord à placer la présence de Dieu. Et ensuite, dans la journée, vous aurez de la place pour les petites choses. Parce que si vous commencez votre journée par les petites choses, vous allez voir, je vous l'assure, on peut même se voir après, je vais vous dire, si vous commencez par les petites choses, vous allez voir qu'à la fin de journée, vous n'aurez plus de place pour la présence de Dieu. Ça, je vous dis. Vous allez voir pourquoi. Vous allez sortir, vous faites tout ce qu'il faut faire, la journée, les défis. Nous tous, on a des défis. L'autre fois, j'étais en train de me réfléchir, mais la vie, en plus, tu dois avoir plusieurs casquettes dans la vie. Tu te réveilles, tu te réveilles. Moi, je vous donne un peu ma journée type. Moi, le matin, il faut s'occuper des enfants parce que le matin, c'est moi qui emmène les enfants et le soir, c'est Thérèse qui l'emmène. Donc, le matin, tu te réveilles. Alors, tu réveilles les enfants, tu les apprêtes, il faut le petit déjeuner et en même temps, tu regardes l'heure parce que tu dois prendre le train. Et puis, un enfant qui fait des caprices, tu l'habilles, tu regardes, le train va venir. Et puis, la journée commence déjà comme ça, tu es en stress et tu essaies de vite les habiller, ils sont prêts. Là, ça, c'est la casquette du père. Et puis, là, tu les prends, tu les emmènes à l'école, tu arrives à l'école, peut-être il y a un qui râle, qui ne veut pas entrer à l'école, tout ça, ça fait partie de ton temps. Tu es stressé, et puis tu les déposes vite, tu commences à courir, en plus moi je dois prendre le train, je veux vite, je dépose la voiture, et puis je me mets à courir, si vous me voyez le matin. Il y a même une sœur qui a dit à Stéphanie qu'elle m'avait vu en train de courir, là, j'ai couru après le train.
Et puis, tu as fait toutes ces choses, tu arrives au travail, tu changes de casquette. Là, c'est pendant toute la journée, c'est le stress du travail, le chef te demande ceci, et tu n'as même pas le temps de penser à autre chose, on fait ceci. Et puis, tu regardes, il est 18 heures, tu dois revenir à la maison épuisé. Tu arrives à la maison, peut-être pour d'autres, la journée s'arrête. Moi, je change encore de casquette, je viens à l'église en train d'être pasteur. Alors, imaginez-vous que si dans tout ça, tu n'avais pas pris le temps avec ton Dieu, tu vas te rendre compte que tu ne prends jamais le temps avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut commencer. Et peut-être il y a des gens qui vont dire, et c'est pour ça que j'ai donné mon exemple, parce qu'il y a des gens qui vont dire, je suis occupé. Moi, je peux te dire, je suis aussi occupé. Je prie pour que les enfants grandissent vite, pour que je n'ai plus le temps à les préparer. Mais bon, ma femme me dit, non, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et donc, bref, pour dire, commencez avec ce qui est le plus important, la présence de Dieu. Commencez avec la présence de Dieu. Ne permettez que rien ne vous vole votre temps avec Dieu. Ne permettez jamais que l'ennemi vienne voler votre temps avec Dieu. Et je parlerai aussi au couple. Ne permettez pas que l'ennemi vole votre temps avec l'un, avec l'autre. Donc, si vous avez chacun passé du temps avec votre Dieu, efforcez-vous aussi à voir en couple, de manière en couple, d'avoir votre temps à vous. C'est très important. Dernièrement, j'écoutais le témoignage d'un couple, ça m'avait vraiment fait du bien. Un couple de pasteurs qui racontait, c'est le pasteur Atoms. Sa femme racontait, moi ça m'a touché, j'étais en voiture, j'écoutais, elle racontait un peu leur histoire. Et elle disait dans l'émission qu'il arrive que quand son mari, par exemple, était parti en voyage, parce que son mari voyage beaucoup pour l'œuvre de Dieu, et quand, par exemple, son mari rentre, admettons qu'il devait rentrer le vendredi, mais eux, ils ne disent pas aux enfants que papa va rentrer vendredi, ils disent que papa va rentrer dimanche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vendredi, elle se fixe rendez-vous avec son mari ailleurs, dans la ville, mais ailleurs. Ou quand ils se retrouvent, ils passent juste le temps en couple, femme et mari et femme. Ils se rencontrent juste entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous le savez qu'avec les défis, avec les enfants, des fois on n'a pas le temps d'être juste entre nous. Et j'aimerais poser une question à des couples. C'est quand la dernière fois, vous avez pris le temps juste de parler de vous, quand vous discutez. Juste pas de parler des enfants. Ah, les enfants ont fait ceci, mais de parler juste de vous. Répondez chacun dans vos maisons. Que chacun fasse. Et là, je me suis adressé au couple, et là, je m'adresserai à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, veillant que l'ennemi ne vole pas le temps qu'on doit passer avec même nos enfants. Que quand c'est le moment pour les enfants, il ne doit pas avoir la place pour autre chose. C'est mes enfants en ce moment. Quand c'est le moment pour l'œuvre de Dieu, c'est le moment pour l'œuvre de Dieu. Et savoir établir chaque chose à leur place. Et alors qu'on le fait, moi je pense que jamais l'ennemi n'arrivera. Parce que l'ennemi, son but, c'est toujours de nous voler. Quand tu passes du temps dans l'œuvre de Dieu, il veut te voler, t'emmener ailleurs. Donc, quand tu as déjà donné ce que tu dois donner dans d'autres choses, ce à quoi tu t'occupes à ce moment-là, occupe-toi de ça à fond. Quand tu es dans l'église et que tu dois t'occuper des choses de Dieu, occupe-toi de ça à fond, parce que les autres choses, tu les as déjà fait à fond. Que Dieu nous aide, qu'on mette chaque chose à leur place. Et alors qu'on le fait, moi je pense qu'on va vivre des choses. Deuxième point, laissez manifester l'homme d'impact en nous. Le dernier point. La Bible dit, Pierre dira, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Voici ce qu'il faut pour manifester l'homme et la femme. Moi, je crois que dans chacun d'entre nous, il y a un homme et une femme d'impact qui doit être manifesté. Et ici, on nous montre comment le manifester. Le premier point, la Bible dit, choisissez cet homme. C'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de Dieu. Et ce matin, je veux dire à chacun d'entre nous, commençons à introduire Dieu dans nos relations avec les uns, avec les autres.
Le 7 veut dire c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de la divinité. Et quand ils ont choisi les gens qui allaient s'occuper des veuves, des gens, ils ont choisi 7 personnes. C'est comme s'ils voulaient impliquer Dieu dans ce qu'ils font, que leur choix soit parfait, qu'il y ait une divinité dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je veux dire que dans chacun, si tu veux manifester l'homme d'impact en toi, implique Dieu dans tout ce que tu fais. Implique Dieu, que Dieu devienne la source de tes relations avec les gens. Et ensuite, la Bible dit plein d'esprit. Alors moi, ma question, j'aimerais savoir, comment ils ont su, parce qu'ils ont dit choisissez parmi vous des gens qui soient pleins d'esprit. Comment est-ce qu'ils ont su que ces gens étaient pleins d'esprit? Peut-être parce qu'ils parlaient en langue? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ils ont observé ces gens dans leur vie de tous les jours. Et vous savez, c'est que, moi, Dieu me disait, tu sais, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Le Saint-Esprit, quand quelqu'un, la Bible dit qu'il est plein d'esprit, ça veut dire l'Esprit Saint, donc ça veut dire qu'il est plein de Dieu. Et Dieu, la Bible, quand on parle de Dieu, on dit que Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand une personne est pleine de Dieu? Regardez cette personne aimer les gens. Regardez cette personne, comment cette personne aime les gens. Vous saurez, vous savez, je vais vous dire, on peut faire semblant pour tout, mais pour aimer, c'est impossible. Personne ne peut. Vous savez, quand quelqu'un fait semblant d'aimer, à un moment, il va avoir des failles. À un moment, il va avoir. Mais quand quelqu'un aime vraiment, on le voit, on sait, on le sent. Et quand quelqu'un est rempli de Dieu, quand il est rempli de Dieu, il est rempli d'amour. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, on le voit comment il aime les gens, comment il est rempli d'amour. On ne le reconnaît pas parce qu'il parle en langue. Il y a plein de choses qu'on peut imiter, il y a plein de choses qu'on peut imiter, mais l'amour, c'est impossible d'imiter. C'est impossible d'imiter, c'est impossible. Vous savez, vous pouvez faire des choses, mais aimer vraiment, et alors vraiment les gens, ça c'est quelque chose qui ne se fabrique pas. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer justement ce qu'est l'amour. Il dit, l'amour est patient. Tu veux connaître les gens qui aiment, regarde comment leur amour se manifeste. L'amour, elle est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors si dans tout ce que j'ai cité, tu vois qu'il y a des choses où tu as des failles, alors c'est un problème d'amour. Il faut revoir. Et vous savez, Dieu ne juge pas. Viens juste dans la présence, tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. J'aime bien, il y a la traduction, parole vivante, elle est vraiment parlante. Parole vivante, elle dit, celui qui aime est patient. Que chacun réfléchisse. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif. Es-tu constructif? Il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, donc il n'y a pas de jalousie. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Il ne connaît pas la jalousie. Donc, s'il y a des jalousies, il ne faut pas dire que c'est parce que tu as l'amour. Non, 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 non. C'est autre chose. Il ne cherche pas à s'accaparer. Et on continue. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On ne cherche pas à se mettre en avant, qu'on sache que moi... Et d'ailleurs, la personne qui aime n'a pas besoin qu'on sache qu'il aime les gens. Il aime. Donc, tu ne te mets pas en avant pour que les gens sachent que moi, j'aime les gens. Tu ne te mets pas... L'amour cherche... Parce que tu cherches toujours les biens des autres, tu ne cherches pas à te mettre en avant. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale, s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards. Il évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légèreté ou commettre des actes inconvenants.
Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Susceptible. Ça, on rencontre souvent beaucoup de ça. Susceptibilité. Veillez à ça. Allons dans la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi d'amour. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne même pas chez les autres. Si on subit de tort, on n'en garde pas rancune. On n'en garde pas rancune. Si on a subi des torts parce qu'on aime, on ne garde pas rancune. On n'enferme personne dans notre cœur. Il n'y a pas de prison dans notre cœur. C'est lui qui aime. Et c'est ça. Et donc quand ils ont observé ces gens, ils ont vu que ces gens étaient pleins de toutes ces choses que je suis en train de lire. Donc on continue encore, ils disent... Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité. Il se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Elle souffre, endure, pardonne. Il sait passer au-dessus des fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Et quand ils ont vu ça chez ces gens-là, ils ont dit c'est eux qui doivent servir. Et j'aimerais dire ce matin, si nous voulons que en nous se lève, se réveille, soit manifesté l'homme qui va impacter, il faut qu'on soit rempli d'amour. Rempli d'amour. Et mes frères, moi j'aimerais vous dire, le but de chaque fois que Dieu parle, c'est jamais pour amener la culpabilité. Quand tu réalises que tu n'es pas à cet endroit, viens juste lui dire. Moi, constamment, chaque fois que je prépare une prédication, je me rends compte, ah non, je ne suis pas à cet endroit. Et ma prière, Seigneur, avant de venir ici, je prie, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donne-moi de l'amour. Donne-moi que je sois un homme rempli d'amour. Et ce matin, mon appel, si tu veux être quelqu'un qui va impacter, deviens ce genre de personnes qui laissent l'amour. Et ensuite, il continue, qui sont pleins de sagesse, pleins d'esprit et de sagesse. Et ici, vous savez, quand on parle de sagesse, ce n'est pas juste d'être dans la sagesse humaine, mais c'est aussi la sagesse spirituelle dont Jacques en parlait. Il parlait de la sagesse d'en haut. C'est d'avoir la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est quand l'Esprit de Dieu vient développer en nous cette capacité de comprendre les choses qui sont de la volonté de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te donner la sagesse d'en haut pour te permettre de comprendre les choses qui sont de Dieu. Et vous savez, quand vous regardez justement l'un des personnes qu'ils avaient choisi, Étienne, à un moment, vous allez voir, il va commencer à faire un discours. C'était waouh! C'était une révélation des choses d'en haut. Et ce matin, je veux te dire, la sagesse d'en haut va t'emmener à cet endroit. Et ensuite, il continue, il dit, de qui on rende un bon témoignage. Quel est ton témoignage auprès des autres? Quel est le témoignage que les autres ont de toi? Quel est le témoignage? Qu'est-ce que les gens peuvent dire quand tu n'es pas là? Disons, quand on vient leur demander, mais tel Christian, c'est quel genre de personne? Pas pour critiquer, on demande, c'est quel genre de personne on aimerait travailler avec lui, Christian? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Que ce soit même à ton travail, que ce soit peu importe l'endroit. Quel est le témoignage? L'apôtre Paul dira ceci dans Actes 24, verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche. Et quand on parle de Jésus, on dit Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas de ceux qui s'en foutent de ce que les gens pensent, mais on est de ceux, pas qui cherchent constamment à plaire à tout le monde, mais des gens qui sont corrects devant Dieu et devant les hommes. Corrects devant Dieu et devant les hommes. Et pour conclure, j'aimerais dire, on voit que quand ils ont établi l'ordre, quand ils ont laissé manifester les hommes d'influence, c'est à ce moment-là que les tensions se sont arrêtées. Les tensions se sont arrêtées. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'église. Actes chapitre 6, il est dit, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la multiplication et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont mis de l'ordre, ils ont laissé manifester les choses, les hommes qui avaient quelque chose de Dieu. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et j'aime bien,
Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. J'aime bien ça. Et cet homme, avant, on a dit que c'était un homme plein d'amour, plein d'esprit, plein de sagesse. Et ici, on rajoute encore quelque chose qu'il avait de plus, plein de grâce et de puissance. Et ici, je lisais ça, quand tu te mets au service des autres, quand tu viens, parce que tu as été dans la présence de Dieu, tu as mis des priorités dans ta vie, et puis tu te mets au service des autres, il y a quelque chose qui se rajoute en toi, tu deviens plein de grâce et de puissance. Il n'y avait pas ça avant. Mais là, maintenant, il y a la puissance de Dieu qui se rajoute. Et la Bible dit, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Et moi, je crois, je l'annonce que dans cette église va se lever des hommes qui vont faire des miracles et des prodiges parmi les hommes. Des hommes qui vont se mettre au service des autres. Non pas pour se mettre en avant, mais juste pour servir les autres. Et j'annonce qu'on va vivre des miracles au milieu de nous, des hommes et des femmes. Pas forcément qui ont le titre de pasteur, mais juste des serviteurs de Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est le moment, parce que Dieu a répandu son onction, c'est le moment quand vous vous retrouvez dans des situations où il faut prier pour les gens, osez prier. Osez prier, ne dites pas, on va faire venir les pasteurs, ou on va faire, il y avait Chama qui était venu, attendez, dans 1 an, 2 ans, quelqu'un va venir dans notre église, vous pouvez venir à ce moment-là parce qu'on va prier. Dieu est là. Dieu n'était pas venu nous visiter puis il est parti. Dieu est là. Donc ça veut dire que c'est le moment, je devrais annoncer à mes frères, sœurs, l'onction de Dieu est répandue. C'est le moment de vous lever et de commencer à prier pour les gens. Osez faire des choses pour les gens. Et je finirai juste avec ce témoignage. Vous savez, je finirai avec ça. Que la semaine passée, j'étais dans le bus. En plus, après avoir couru, comme je vous disais, je me sens fatigué. Et j'étais dans le bus, j'étais en train de dormir et j'allais à mon travail. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est assis juste à côté de moi. Et puis, quand j'ai regardé, j'ai senti dans mon cœur l'esprit me dire, dis-lui, et vraiment Dieu m'a dit de dire les choses que je devais dire. Quand j'ai entendu cette phrase, je me disais, non. Et puis j'étais en train d'hésiter, je me disais, et puis en même temps, il y avait un lutte en moi, mais tu es en train de prier, chaque fois que tu pries, Seigneur, utilise-moi, mais c'est l'occasion, fais-le. Et puis je me dis, et puis je sonne, c'était mon arrêt, je me lève d'abord, puis je tourne d'abord, et puis à un moment, je lui dis vite fait, et puis il ne comprenait pas ce que je disais parce que j'étais en train de parler tout doucement. Et il me dit pardon. Et puis je me rapproche de son oreille, je lui dis ce que Dieu m'a aimé. Et puis il s'étonne. Mais merci. Et puis je descends. Et là, quand je descendais, j'étais assez fier de moi. Et j'ai compris que c'est le moment maintenant. C'est le moment d'oser faire les choses. Et c'est la même semaine à mon travail, il y a une femme qui... la femme de ménage au travail qui passe souvent, donc je la connais, on se salue. Et j'avais appris qu'elle était malade. Et puis je lui dis, mais j'ai appris. Et puis je lui dis, tu veux que je prie pour toi? Puis à un moment, on est allé un peu dans un coin, j'ai dit, juste 2 minutes, 1 minute, quelques secondes d'ailleurs. J'ai prié. Et là, j'ai compris. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, je pense qu'on est dans les derniers temps. Quand la Bible dit Dieu a répandu de son esprit sur toute chair, ce n'est pas à des gens particuliers, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. C'est le moment d'oser faire des choses. Si on veut vivre les actes de Dieu, et c'est ça qu'Étienne et tout le reste ont fait, ils ont osé être ce que Dieu voulait qu'ils soient. Et alors qu'on le fait, les musiciens peuvent se rapprocher, alors qu'on le fait, on va vivre des choses dans la présence de Dieu. On va venir, on va se courber dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur.